Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite de la profession de foi de Ibn Arabi, rahimahullah, avec le chapitre 7, l'imama de Ali, alayhi salam. À ce sujet, un esprit fidèle, Ruh Amin, est descendu avec l'éclat d'un matin éclatant. Nous allons parler de l'imama de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Après les imams précédents, il est l'imam agréé. Et son imama était légitime, sahiha, bien fondé, thabita, de plein droit et de pleine validité pour la communauté. Et cela à plusieurs titres. Il était en effet le dernier de ceux dont l'imama avait été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il considérait apte à cette fonction quand il avait dit « Si vous la confiez à Ali, vous trouverez en lui un guide bien guidé, Hadi Mahdi ». Il y a aussi le fait que les représentants qualifiés de la communauté l'ont reconnu solennellement parce qu'il possédait la qualification requise pour l'imama et que les aptitudes nécessaires se trouvaient réunies en lui. Il y avait également parmi ses titres à l'imama sa science et sa compétence juridique, fiqh, sa connaissance du licite et de l'illicite, et des méthodes à appliquer en matière de justice et de droit statutaire, ses aspirations élevées et nobles, le fait qu'il savait administrer et diriger, son âme virile et son énergie, sa fermeté et son intransigeance pour ce qui touchait à la religion d'Allah. Il était aussi le second homme désigné par Abd al-Rahman ibn Auf radiallahu anhu, et reconnu digne par lui de l'imama. Et c'était après mûre réflexion qu'il avait donné la préférence à l'un des deux. Celui qu'il avait ainsi nommé à la charge d'imam étant mort, et qui était le premier des deux à en être digne, l'autre la méritait donc mieux que quiconque après sa disparition, et nul ne pouvait l'en écarter, ni s'opposer à ce qu'on lui obéisse et qu'on lui jure fidélité. Et quand Othman radiallahu anhu fut tué, Ali tint sa porte close, ne cherchant pas à poser sa candidature à l'imama et ne désirant pas le réclamer. Ceci jusqu'au moment où un groupe de compagnons, radiallahu anhum, représentants qualifiés de la communauté, vinrent le trouver et firent irruption chez lui pour lui prêter le serment d'allégeance. Il leur opposa son refus, mais à la fin de la journée, ils le déterminèrent à accepter l'imama. Ils avaient raison, et c'était une heureuse décision pour eux-mêmes et les musulmans. Ses compagnons étaient des hommes de bon sens, au jugement sain et droit, à l'abri des doutes et des soupçons, et il était légitime que tous se soumettent à l'engagement qu'ils avaient pris et les suivent dans ce qu'ils avaient jugé bon de faire et ce qu'ils avaient affirmé. Les compagnons étaient en effet préservés de l'unanimité dans l'erreur et protégés par Allah contre la connivence dans une machination. Ils n'avaient agi ainsi qu'après avoir eu la certitude qu'il était, de tous ceux de son époque, celui qui avait le plus de mérite, et que nul ne pouvait l'emporter sur lui. Des derniers compagnons qui restaient, c'était lui qui connaissait le mieux, à leurs yeux, les tenants et les aboutissants de toutes choses, les dispositions concernant l'imama et l'intérêt de la communauté en toutes circonstances. Il savait aussi qu'il était l'homme le plus ferme de son temps, le plus valeureux à la guerre, le plus exercé aux batailles, le plus expert dans les techniques du combat. Il y avait en outre son ancienneté bien connue dans la conversion à l'islam, l'aide qu'il apporta à défendre la cause d'Allah à ses tout débuts, la promesse du paradis attestée pour lui par l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que pour les autres élus parmi ses compagnons les plus illustres. Le fait qu'il lui était rattaché par le plus proche des liens et la plus glorieuse des filiations, et la louange que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit de lui en maintes circonstances. Cette parole qu'il prononça à son sujet. Ali est le bouclier de la religion, Judnet el-Din, est l'un des sabres du Seigneur des mondes. Vous n'aurez à craindre nul affaiblissement de la religion tant que vivra Ali, car il est pour chaque croyant un protecteur, wali. En le voyant au retour d'une expédition où il l'avait envoyé, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Sois le bienvenu, Ali. Mon frère Jibril m'a informé de quelle résolution tu as fait preuve dans cette expédition, et je suis satisfait de toi. » Ali alayhi salam pleura, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu al-Hassan? Est-ce la tristesse ou la joie ?» « C'est plutôt la joie, ô envoyé d'Allah, que me procure ta satisfaction à mon égard, répondit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « En effet, Allah, son envoyé et Jibril sont satisfaits de toi. » Ali se prosterna devant Allah en s'écriant « Louange à Allah qui m'a permis de le satisfaire et de satisfaire son envoyé et ses anges. »
On rapporte que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entra chez sa fille Fatima, radiallahu anha, au matin, le lendemain de son mariage avec Ali, alayhi salam, et qu'il la trouva en larmes. Qu'as-tu à pleurer lui demanda-t-il. Par Allah, je n'ai pas failli envers toi. Je t'ai marié à un homme qui est un seigneur en ce bas monde et qui dans l'autre sera parmi les parfaits, as-salihoun. Selon une autre de ses paroles, je suis un arbre, Fatima en est la branche, Ali l'a fécondé, et Al-Hassan et Al-Hussein en sont les fruits. Quiconque les aime, m'aime. Quiconque les hait, me hait. Et celui qui me hait fait partie des ennemis d'Allah et de ceux qui seront à perpétuité dans son enfer. D'après Abu Bakr as-Siddiq, j'étais, dit-il, assis seul avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand Ali, alayhi salam, demanda l'autorisation d'entrer. Il la lui accorda et se tourna vers moi, avant que Ali ne fût introduit en me disant « Ô Abu Bakr, celui qui veut voir l'homme de ma famille qui a le rang le plus grand et le mérite le plus parfait, qui est de la branche et de la souche des plus pures, n'a qu'à regarder Ali. Sa main sera dans la mienne le jour de la résurrection, Yaoum al-Qiyamah. Il entrera partout où j'entrerai. Sa main ne quittera pas la mienne jusqu'à ce qu'il entre au paradis avec moi. » On rapporte que Ali, alayhi salam, à l'époque où Omar radiallahu anhu était calife, retarda d'un jour la visite qu'il avait coutume de lui rendre. À sa vue, Omar lui fit le meilleur accueil et lui déclara « Tu m'as beaucoup manqué en ne venant pas hier. Allah me préserve du jour où je ne te verrai pas et de l'assemblée dont tu ne seras pas. Par Allah, je préférerais ne pas être dans une réunion où tu ne serais pas avec moi. » Quand Omar tenait séance, avec les combattants de Badr en particulier, pour discuter de leurs intérêts, Ali était le premier à entrer auprès de lui et le dernier à le quitter. Selon une autre tradition, Omar aurait dit « Ali est l'un de ceux qui sont aimés d'Allah et de son envoyé. » J'étais avec un groupe de compagnons en présence de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il parlait d'une expédition qu'il avait envoyée et qui était revenue sans succès. Il dit alors « Demain, je vais donner l'étendard à un homme qui revient à la charge et ne bat pas en retraite, aimant Allah et son envoyé, aimé d'Allah et de son envoyé, et c'est à lui que Allah accordera la victoire. » Or j'étais le premier à y prétendre, et celui qui de tous désirait le plus en être le porteur. Mais le lendemain, il appela Ali, qui souffrait alors d'ophtalmie, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam guérit instantanément avec sa salive, et lui remit l'étendard en lui disant « Va, tu as l'initiative, que Allah t'appuie de son secours, et qu'il affermisse ta force et ta résolution. » Il partit, et Allah lui accorda la victoire. Et je ne connais personne parmi les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui n'ait envié Ali pour ce que lui avait dit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pour les paroles et la situation honorifique dont il l'avait ainsi comblé. Quant à sa science de la loi, fiqh, c'est un fait notoire et que nul n'ignore. Selon une tradition rapportée par Ibn Shihab az-Zuhri, Ali avait rendu un jugement qui, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en eut connaissance, avait fait son admiration. Il s'était écrié alors « Louange à Allah qui a accordé aux gens de ma famille la parole de vérité, kalimat al-haq. » La subtilité juridique de Ali est illustrée par l'exemple suivant, cité également par Al-Zuhri. Au Yémen, où l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'avait confié une mission, je vis une fosse au lion. Un lion s'y trouvait et les gens se pressaient tout autour pour le regarder. Voici alors qu'un homme tomba dans la fosse, entraînant dans sa chute un second, qui tira avec lui un troisième. 4 hommes se retrouvèrent finalement au fond de la fosse, et le lion les tua. Ali condamna alors les personnes rassemblées autour de la fosse à payer respectivement le quart du prix du sang, diya, le tiers, la moitié et la totalité du prix du sang, qu'il verserait aux ayants cause des victimes de la façon suivante. Le quart pour ceux de la première victime, le tiers pour ceux de la deuxième, la moitié pour ceux de la troisième, et la totalité du prix du sang pour les ayants cause de la 4e victime. Mais ils repoussèrent son jugement. Allez donc poser la question à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit-il alors. Ils se rendirent donc auprès de l'envoyé d'Allah et l'informèrent de l'accident. Puis l'un d'eux s'écria « Ô envoyé d'Allah, Ali a rendu un jugement dans cette affaire. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit alors à rire et déclara « Le jugement est celui-là même qu'a rendu Ali. Si Ali a tenu pour responsables ceux qui se trouvaient rassemblés autour de la fosse, c'est parce qu'ils avaient bloqué ceux qui étaient devant eux, entraînant nécessairement leur chute, alors que s'ils ne s'étaient pas trouvés derrière eux, ces derniers ne seraient pas tombés les uns à la suite des autres. Des musulmans en litige avaient fait appel à son jugement également du vivant de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
et il avait rendu sa sentence. Ils se rendirent alors auprès du prophète pour l'informer de leur affaire et lui dire que Ali avait jugé de telle et telle façon. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Il vous a jugé selon le jugement d'Allah. Aïcha radiallahu anha demanda à des musulmans: Qui vous a recommandé de jeûner le jour de Ashura? C'est Ali, répondirent-ils. Et qui est maintenant le commandeur des croyants? Aïcha radiallahu anha dit alors: De tous les compagnons qui restent, c'est vraiment lui qui connaît le mieux les traditions, sunnah, de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici un autre exemple de sa science de la loi. On avait amené à Uthman radiallahu anhu une femme qui avait accouché 6 mois après la consommation de son mariage. Elle n'avait pas eu d'autres époux auparavant et elle était de condition libre et pubère, muhsana. Il avait donc ordonné qu'on la lapidât. Elle passa devant Ali accompagnée de ses exécuteurs. Il posa alors des questions à son sujet et on l'informa de son cas. Il se rendit chez Uthman et lui demanda: Jusqu'où va t'entraîner, ô commandeur des croyants, l'affaire de cette femme qui a accouché au bout de 6 mois et pour qui tu as ordonné la lapidation, alors que Allah a dit sa gestation et son allaitement jusqu'au sevrage pendant 30 mois. Uthman donna des ordres pour prévenir l'exécution avant qu'il ne fût trop tard, mais il était effectivement trop tard pour la femme et elle avait été exécutée. Il en éprouva un vif repentir et demanda à Ali: Que penses-tu, ô Aboul Hassan, de ce qui vient de se passer? Ô commandeur des croyants, répondit-il, tu ne fais qu'interpréter la loi, et je pense seulement que le péché t'est remis. Sur le même sujet, citons encore le fait suivant. Omar radiallahu anhu avait ordonné la lapidation d'une femme qui avait mis au monde un enfant adultérin, waladat min zina. Les agents d'exécution passèrent, la traînant jusqu'au lieu de la lapidation. Ali alayhi salam s'informa à son sujet et on le renseigna sur son cas. Il demanda alors à ceux à qui elle s'était confiée de s'arrêter et se rendit chez Omar. Ô commandeur des croyants, lui dit-il, cette femme est une folle, de la famille d'un tel, et il n'est pas impossible qu'un homme dépravé ait cohabité avec elle au moment où elle avait une crise et en était inconsciente, et qu'elle soit devenue enceinte de ses œuvres. Omar le remercia littéralement, demanda à Allah de le récompenser, Jazaku khayran, et ordonna de relâcher la femme. Nombreux sont les exemples de sa science de la loi, comme ceux que nous avons mentionnés, ils sont bien connus et de diffusion non suspecte. Ghayr Mastoura. On rapporte que Ibn al-Azraq, le Kharijite, de qui est issue la secte des Azariqa, rencontra Abdallah, le fils de Omar, pour qui il avait beaucoup d'estime et de respect. Au cours de la conversation, il lui parla de Ali et Ibn al-Azraq déclara « Moi, je le hais ». Ibn Omar lui répliqua alors « Que le malheur soit sur ta mère et puisse-t-elle te perdre. Haïrais-tu donc un homme dont la chair et le sang sont ceux de l'envoyé d'Allah? Par Allah, quiconque a dans le cœur un atome de foi ne saurait le haïr. Je suis témoin que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ali est ma chair, mon sang, mes cheveux, et quiconque haïra un seul cheveu de ma personne ne sera plus sous ma protection. Et celui qui n'est plus sous ma protection, Allah lui plongera le nez dans le feu de la géhenne. Et toi, abandonné de la grâce divine, tu le haïrais, alors que parmi les compagnons de l'envoyé d'Allah, ayant la même glorieuse ancienneté dans l'islam, il n'y a que lui pour qui elle était plus chère que tout au monde. Il est l'un des grands premiers convertis, dont Allah a parlé avec éloge dans son livre, et au sujet desquels il a exprimé sa satisfaction dans sa révélation. Cela devrait te suffire. Un homme aimé d'Allah, de son envoyé, et après lui de ses représentants bien guidés, al-Khulafa ar-Rashidun. Un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam honoré, respecté, dont il exaltait le mérite, à qui il donnait la prééminence, qu'il fût présent ou absent, et dont il adoptait les avis et les suggestions quand il s'agissait de la religion d'Allah et des intérêts de la communauté. Je sais bien que ce que je viens de te rappeler à son sujet ne te fait pas plaisir. Certes, non par Allah, ô fils du commandeur des croyants, répondit Ibn al-Azraq. Ibn Omar lui dit alors: Que Allah te colle le nez dans la poussière. Ne parais pas devant moi tant que tu auras la même opinion sur Ali, car être près de toi, c'est être loin d'Allah et de son envoyé, à moins que tu ne te repentes et demandes pardon. Et il partit, le laissant honteux et confondu. Thabit a rapporté ce que lui avait dit Ibn Omar. J'aurais voulu, et c'est mon seul regret, combattre aux côtés de Ali la faction égarée, El-Fia el-Bariya et les transfuges. Il entendait par la faction égarée les Azariqa, les Khawarij et la racaille des Syriens, incapables d'interpréter, ta'wil, les faits, ni de faire effort pour les comprendre, ishihad,
et n'ayant pas le moindre désir d'établir la vérité et de faire cesser l'erreur. Iqamat haqq wa izalat batil, tel que le meurtrier de Ammar ibn Yasir, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, selon une tradition, la faction égarée de Tura. Cette information étant authentique, on en déduit et on comprend qu'elle désigne les exécuteurs du meurtre de Ammar, qui ont répandu son sang volontairement, à savoir des hommes appartenant à la racaille des Syriens, et qui sont Uqba ibn Amir al-Juhni, Amr ibn al-Harith al-Khawlani et Sharik ibn Salama al-Mouradi. L'égarement criminel, al-Bari, a stigmatisé ces gens-là et leur a fait commettre ce que l'on sait, comme il a stigmatisé Ibn Jurmuz, le meurtrier d'Al-Zubayr. Le meurtrier d'Al-Zubayr et ceux de son espèce, qui appartenaient aux troupes de Basra, et les meurtriers de Ammar et les individus du même genre, qui faisaient partie des troupes syriennes, étaient tous des égarés et des transgresseurs criminels. On rapporte qu'il tint une harangue aux Azariqa, qui venaient de lui déclarer la guerre, et leur dit ceci: « Hommes qui êtes ici rassemblés, j'adjure chaque musulman, ayant entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il y a pour toute demande adressée à Allah un voile la séparant du ciel, jusqu'à ce que l'homme prie sur Mohammed et la famille de Mohammed. S'il le fait, le voile se déchire et la demande pénètre au ciel. Sinon, la demande est rejetée et ne saurait pénétrer. » Beaucoup s'écrièrent: « Certes, nous avons entendu cela à plusieurs reprises dans la bouche de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Ali alayhi salam poursuivit: « Eh bien moi, par Allah, je suis l'un des membres les plus purs et sans mélange de la famille de Mohammed, sur qui se fait la prière, et quiconque me porte atteinte et commet une faute envers moi, le fait à l'égard de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Prenez garde quand vous rencontrerez l'envoyé d'Allah le jour de la résurrection, qu'il ne se détourne de vous à cause de moi, car celui dont l'envoyé d'Allah se détournera, Allah détournera de lui son auguste face. Et par Allah, il y en a qui ont entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire en chair dans son allocution d'adieu: quiconque fera tort à quelqu'un de ma famille rompra avec moi, et quiconque rompra avec moi rompra entre Allah et lui le lien nécessaire pour le paradis. Or, par Allah, je suis l'un des meilleurs de sa famille et de sa race, et je suis aussi par Allah l'homme que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a juché sur son dos pour que j'escalade le temple de la Mecque et que je m'empare d'une idole de cuivre qui s'y trouvait, me demandant, tandis qu'il me portait: jette-la la tête en bas, que Allah donne de la force à ton bras. Je l'ai jetée alors, et elle s'est brisée comme si elle était en verre. Ensuite, je suis redescendu, et nous nous sommes éloignés des habitations au plus vite, de crainte de rencontrer les Quraysh infidèles. Qui parviendrait donc à mon niveau et aurait par rapport à l'envoyé d'Allah une position aussi élevée que la mienne? Je suis également par Allah l'homme avec qui l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a établi des rapports fraternels. Quand il s'est lié d'amitié avec ses compagnons, radiallahu anhum, c'est moi aussi par Allah qui parachève la période de la succession à l'envoyé d'Allah, dont il nous a informé qu'elle serait de 30 ans avant de devenir une royauté, mulk. Fatima radiallahu anha s'était plainte auprès de lui de la dureté de la vie que nous menions et de notre situation misérable, et il lui avait répondu: n'es-tu pas satisfaite, Fatima, que Allah, après avoir examiné les habitants de la terre, ait choisi 2 hommes, qu'il t'a donné l'un comme père et l'autre comme époux? Je suis donc celui que Allah a choisi pour la fille de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ali est le meilleur juge d'entre vous, et la qualification du juge englobe toutes les dispositions de la loi. Si un contradicteur objecte à la légitimité de son imama que des compagnons se sont abstenus de le secourir et de se jeter dans le combat à ses côtés, tels que Abdallah ibn Omar, Saad ibn Abi Waqqas, Saïd ibn Zayd, Muhammad ibn Maslama, Ka'b ibn Malik, Oussama ibn Zayd et d'autres compagnons éminents, on lui répondra ceci: dans l'abstention de ceux que vous avez cités et des autres, et dans leur refus d'entrer avec lui dans la lutte qu'il avait engagée, il n'y a rien qui porte atteinte à sa qualité d'imam, ni qui discrédite son obéissance. Bien au contraire, ceux d'entre eux qui s'étaient abstenus étaient convaincus de la légitimité de son imama et de la nécessité de lui obéir. Mais s'ils s'étaient abstenus, c'était par le pieux scrupule, tawarru', d'avoir à combattre des musulmans, ahl al-qibla, les gens qui se tournent vers la Mecque pour la prière, et parce qu'ils croyaient que les combattre était une transgression, tandis que laisser Ali, alayhi salam, livré à lui-même, n'était pas commettre un péché, conformément à leur interprétation, car ils étaient qualifiés pour interpréter la situation. Ce qui prouve la justesse de ce que nous avançons, c'est que tous lui avaient prêté serment d'allégeance de leur plein gré, sans être contraints ni forcés, et s'étaient engagés librement envers lui,
en le désignant comme imam, avant que la guerre n'éclate entre lui et ses ennemis. Et l'on n'a pas entendu dire que l'un d'eux ait trahi son serment et brisé son engagement. S'ils se sont abstenus, c'est uniquement par crainte d'Allah et par scrupule, selon une certaine façon d'interpréter la situation, comme nous l'avions indiqué. Si leur abstention avait été due à un désaveu de leur part vis-à-vis de son action et à la rupture de leur engagement, ils seraient bien plutôt devenus ses adversaires politiques, se seraient opposés à lui et se seraient séparés de lui en le désavouant et en lui demandant de renoncer à ses intentions, quitte à devenir ses ennemis s'il refusait. Il s'agissait en effet de compagnons éminents, radiallahu anhum, d'hommes résolus et forts, qui n'auraient pas manqué de réprouver une action blâmable, même si cela devrait les mener à leur perte, d'autant plus qu'ils auraient trouvé un refuge solide et sur lequel ils pouvaient compter, en la personne de celui qui s'était dressé devant lui avait contesté le pouvoir, avait tiré le sabre contre lui et était devenu son adversaire. Étant donné que rien de tout cela n'a été leur fait, et qu'aucun d'eux ne s'est manifestement insurgé contre lui, ni n'a rompu le pacte et le serment d'allégeance, nous savons que leur abstention n'était due qu'à la piété et au scrupule. Ils sont restés fidèles à son allégeance, attachés à son alliance et à sa protection contractée envers eux, convaincus qu'il était bien le détenteur de l'autorité, Sahib al-Amr, destiné à son époque et l'imam de son temps, ne désavouant nullement ses actes, car il connaissait sa faculté d'interprétation, ijtihad, et savait que c'était un homme résolu et décidé, au jugement ferme, un maître en matière de religion, n'ayant agi et entrepris ce qu'il avait fait qu'à la suite d'une appréciation personnelle de la situation, et après une certaine interprétation des faits qui le poussait et l'autorisait à s'engager dans son action. On rapporte que lorsqu'il eut décidé de combattre les Kharijites, il adressa à ses partisans à Koufa une harangue au cours de laquelle il déclara notamment « Musulmans, ne les combattez que s'ils vous attaquent, car vous en avez le droit, Allah soit loué, mais leur agression sera pour vous une justification supplémentaire, et si vous les combattez, immobilisez-les. Mais n'achevez aucun blessé, ne poursuivez aucun fuyard, n'attentez à aucune nudité, ne prenez pas d'autre butin que les armes que vous trouverez abandonnées. Et si vous parvenez jusqu'à leur campement, ne pénétrez pas dans les tentes sans autorisation, car leurs biens et leurs épouses vous sont interdits. Ne dévoilez aucune femme, et ne la menacez ni du fouet, ni du bâton, ni du sabre. C'est Allah qu'il faut craindre dans les avertissements que je vous adresse. S'ils insultent votre honneur tribal, vos chefs et les hommes de bien, ne leur rendez pas la pareille. Vous purifierez ainsi davantage votre langue et votre cœur, et pour eux ce sera un péché qui ne saurait vous atteindre. Le but de Ali, alayhi salam, était de se défendre avec le plus de modération possible, et son désir était de régler l'affaire de la manière la plus sensée, de calmer l'agitation de l'opposition et de réaliser l'union dans l'harmonie. Sans lui, les musulmans n'auraient pas connu le code d'honneur traditionnel du combat. Plusieurs compagnons ont affirmé « Sans Ali, par Allah, nous n'aurions pas connu les dispositions légales de la lutte contre des musulmans rebelles. » Et dans ce domaine, il nous a fait découvrir un chapitre important de la science de la loi. On a déjà cité précédemment les paroles du fils de Omar, anhum, ce que je regrette le plus de n'avoir pu faire et que j'aurais bien voulu, c'est combattre aux côtés de Ali la faction égarée, al-Fi'a al-Bariya. Leur abstention à son égard était due aussi à l'importance qu'ils attachaient à certains hadiths qu'ils avaient entendus de la bouche de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, concernant les guerres civiles. Fitan, pluriel de fitna, trouble, entre musulmans, ahl salat, les gens de la prière. Ces hadiths avaient leur faveur et leur confiance et leur tenaient à cœur, notamment celui-ci. Un trouble, fitna, se produira au milieu de cette communauté. Celui qui s'abstiendra d'y participer, al-qa'id, celui qui reste assis, cela vaudra mieux pour lui que pour celui qui y fera face, al-qa'im, celui qui se met debout. Et cela vaudra mieux pour ce dernier que pour celui qui marchera à l'ennemi, al-mashi, que celui qui parviendra jusqu'à cette époque de trouble, reste dans sa demeure et attende que la mort lui soit apportée par le destin ou par une main ennemie. Dans une autre circonstance, il avait dit « Un trouble se répandra dans cette communauté. Celui qui s'en détournera, al-murid anha, cela vaudra mieux pour lui que pour celui qui y fera face, al-muqbil ilayha. Et cela vaudra mieux pour celui qui s'en tiendra éloigné que pour celui qui s'en approchera. » Il avait déclaré aussi une autre fois, en vérité, que celui d'entre vous qui parviendra jusqu'à l'époque de la fitna entre les musulmans, les hommes des deux témoignages, brise son sabre, ou qu'il en use les bords à l'aide d'une pierre, ou encore qu'il s'en fasse un en bois. Et c'est ce qu'ils firent. Il avait dit également, il y aura entre les musulmans, ahl al-qibla, une fitna. Celui qui restera immobile, sakin, cela vaudra mieux pour lui que pour celui qui bougera, mutaharriq.
que celui qui parviendra jusqu'à cette époque de trouble ne bouge pas, et si jamais il bouge, que ce soit à contre-cœur, et qu'il s'abstienne le plus possible de se jeter dans la mêlée et de tremper la main dans le sang. Selon une autre de ses paroles, quand ce sera la fitna entre les musulmans, celui qui échappera le plus sûrement à ces calamités sera celui qui s'enfuira au sommet d'une montagne ou se réfugiera dans un endroit perdu où il sera inconnu et passera inaperçu. Et s'il vient à être tué, être la victime assurée du pardon divin vaudra mieux pour lui qu'être le criminel qui transgresse la loi d'Allah. Ce groupe de compagnons, radiallahu anhum, s'entend donc à la lettre des hadiths, et c'est pourquoi ils s'abstinrent de se jeter dans le combat. Ali alayhi salam savait que c'était sur ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils basaient leur attitude. Il les en excusa et ne les obligea pas à l'assister de leur présence. Cependant, quelques-uns d'entre eux, au moment où la guerre se calmait et l'ardeur de la lutte s'apaisait, allaient régulièrement le voir et lui rendaient des visites assidues, s'enquérant de ses nouvelles et l'appelant commandeur des croyants. De son côté, il ne leur demandait pas de combattre et ne les déliait en aucune façon de l'engagement qu'ils avaient pris de se tenir à l'écart de la guerre. Il connaissait en effet l'intégrité de leur conscience et leur bonne foi, et savait qu'ils étaient solidement attachés à leur serment d'allégeance et maintiendraient leurs promesses envers lui. Et aucun d'eux, pendant que la guerre se déroulait, ne s'exprimait à son sujet autrement qu'en disant « Le commandeur des croyants, Amir el-Mouminin, a fait » et « Le commandeur des croyants a commencé à faire telle et telle chose ». Et c'est de la même façon que s'exprimaient les compagnons de la bataille du chameau, Ashab al-Jamel, et ceux de Sifin, Ahl Sifin, quand ils parlaient de lui. C'est une chose connue, non ignorée, manifeste, nullement cachée, rapportée par les traditions authentiques, sahihat, et sur laquelle les transmetteurs sont unanimes. L'on n'a entendu dire d'aucun des grands compagnons des plus notables et des plus éminents d'entre eux qu'il ait cessé de l'appeler « commandeur des croyants », ni qu'il ait nié que ce titre lui était dû et à nul autre. Bien au contraire, il s'entretenait à son sujet en disant « Le commandeur des croyants a fait, le commandeur des croyants a recommandé à ses soldats telle et telle chose, et voici le commandeur des croyants, c'est-à-dire son armée rangée en ordre de bataille. » Quand l'ardeur de la guerre se fut calmée, des hommes qui avaient appartenu à l'armée de ses ennemis rentrèrent et traversèrent les rangs de ses soldats sans être inquiétés, remplirent leur obligation et retournèrent auprès des leurs. Ainsi, ce que nous avons exposé et les éclaircissements que nous avons donnés mettent fin aux objections de notre contradicteur et enlèvent toute force à son argumentation. La désignation de Ali alayhi salam comme imam et l'obligation de lui obéir étaient tout à fait légitimes, malgré le fait que quelques-uns se soient abstenus d'intervenir en sa faveur. Ils connaissaient bien en effet l'intégrité de leur conscience, la pureté de leur âme, la sincérité de leurs intentions, la fermeté de leurs convictions concernant la légitimité de son imama et leur attachement aux engagements pris envers lui en qualité de calife. Ils n'avaient aucun doute à leur sujet, ni aucune arrière-pensée défavorable sur aucun d'eux. L'on rapporte que Ali salam n'avait combattu les Kharijites qu'avec l'autorisation de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui avait dit en effet « Tu seras soumis à l'épreuve par des gens dont le signalement est tel et qui professeront telle et telle opinion. Quand tu les rencontreras, combats-les, jusqu'à ce qu'ils reviennent aux ordres d'Allah, ou qu'ils périssent tels qu'ils sont. » Les traditions rapportent également que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partageait les dinars dont Allah lui avait octroyé la prise sur les infidèles, et il y avait là un homme aux cheveux rasés, ayant entre les yeux la marque des prosternations. Il se présenta au prophète en se plaçant en face de lui, mais il ne lui donna rien. Il vint alors à sa droite et il ne donna rien, puis à sa gauche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui donna toujours rien. Il s'écria alors « Mohammed, depuis aujourd'hui tu n'es plus équitable ». Cela déclencha la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui déclara « Par Allah, vous ne trouverez après moi personne de plus équitable que moi envers vous. » Puis il ajouta « Il viendra du côté de l'Orient des hommes pareils à celui-ci, qui se comporteront comme lui. Ils liront le Coran, mais leur voix leur restera dans la gorge, et ils passeront à côté de la religion comme la flèche qui manque la cible, sans espoir de retour. » Et il se plaça la main sur la poitrine. Leur signe distinctif sera de se raser le crâne. Ils seront ce qu'il y aura de pire parmi les créatures et dans la nature. Quand vous les rencontrerez, tuez-les. Selon une autre variante, tuez-les partout où vous les rencontrerez. Ainsi donc, Ali et ceux qui combattirent auprès de lui trouvèrent dans la lettre même du hadith contenant mention de la déviation à côté de la religion, telle la flèche qui manque la cible. El-Muruq min al-din kamuruqil sahm min al-ramiya. Une interprétation légitime. Cela leur permettrait de dire « celui qui passe à côté de la religion, c'est celui qui en sort, el-kharij. Or celui qui sort de la religion doit être frappé par le sabre. Car il n'y a plus entre l'islam et lui de lien qui empêche qu'on tire le sabre contre lui. »
Et ils en étaient fortement convaincus. Et c'est à cause de ces hadiths importants que certains compagnons, restés à l'écart du combat contre cette secte, le regrettèrent plus tard et manifestèrent leurs regrets, tels que Abdallah, le fils de Omar, et ceux qui s'étaient comportés comme lui. Ils avaient en effet compris et acquis la certitude que ce combat rendait explicites les paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il était désormais clair aussi pour eux que les buts de Ali et ses actions étaient légitimes par plus d'un côté, et que les voies et moyens utilisés pour le triomphe du bon droit l'avaient été pour des motifs louables et à l'abri de tout soupçon. Ils avaient compris qu'ils n'avaient entrepris tout cela et n'avaient pu l'accomplir et s'y résoudre qu'à bon escient, qu'après y avoir pensé et mûrement réfléchi, et que pour des exigences d'ordre religieux. Ils étaient convaincus qu'il avait une foi et une piété bien trop fortes et trop fermes pour entreprendre une chose qui lui serait imputée comme un péché et une iniquité, et qu'il avait un mérite bien trop élevé et trop noble pour commettre une action qui lui porterait atteinte et le diminuerait. Il est donc évident pour vous, grâce aux paroles que nous avons citées, que celui qui s'est abstenu, al-Qa'id, celui qui est resté assis, de participer à la fitna, comme celui qui s'y est engagé, al-Nahid, celui qui s'est levé, a, et cela est vrai pour chacun d'eux, interprété la situation pour lui-même et sauvegardé sa religion. L'interprétation ijtihad de l'imam, celui qui dirige, diffère cependant de celle des sujets, al-Ma'mounin, ceux qui sont dirigés, car chaque sujet interprète pour lui-même et considère son cas personnel, tandis que l'imam interprète à la fois pour lui-même et pour la communauté, et considère à la fois son cas personnel et celui de ses sujets. Il a donc sur eux un privilège considérable, du fait que Allah lui a confié leurs affaires et lui a imposé de choisir pour eux, de se charger d'eux, de les défendre et d'agir au mieux de leurs intérêts, en leur présence ou en leur absence, qu'ils en soient inconscients ou qu'ils le comprennent. Sachez donc cela. J'ai en effet éclairci pour vous, par ces preuves évidentes, bayinettes, la question de l'imama de chacun des premiers successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon tous les points de vue et dans l'ordre réel et chronologique de leur succession, conséquence de la science préexistence d'Allah à leur sujet et de ce qu'avait tracé de façon définitive la plume de la prédestination, qalam ou taqdir, la succession de chacun venant à son heure, ni trop tôt, ni trop tard. Ces 4 hommes sont les califes bien guidés, ar-Rashidoun, anhum, et les imams ayant suivi la bonne voie et bien dirigés, al-Muhtadoun al-Mahdiyoun, les successeurs à la prophétie et à la mission divine. Ils sont le soutien d'Allah apporté à ses créatures, les joyaux de la foi, Kara'im al-Iman, et les trésors du miséricordieux, Kunuz ar-Rahman. S'ils parlent, ils disent la vérité, et s'ils se taisent, ce n'est pas par impuissance. N'entrera au paradis que celui qui les reconnaît et qu'ils reconnaissent, et n'entrera en enfer que celui qui les méconnaît et qu'ils méconnaissent. Que cela soit votre conviction, restez-en là et tenez-le pour vrai. Je vous ai montré du mieux possible la vérité même de chacun d'eux, ses mérites, et le caractère nécessaire du devoir d'obéissance envers lui, à l'époque où il détenait le pouvoir, la preuve traditionnelle, dalil, précisant les principes fondamentaux, usul, de ce que nous avons mentionné, et la parole d'Allah. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font des œuvres pies, de faire d'eux des vicaires sur la terre, comme il le fit de ceux qui furent avant eux. C'est une promesse faite par Allah aux compagnons de son prophète qui étaient présents, en spécifiant d'entre vous, car c'est à eux exclusivement que ces paroles étaient adressées. De même pour celle de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le califat, khilafa, après moi, sera de 30 années. Puis il deviendra une monarchie temporelle, mulk, et Allah et son envoyé disent la vérité. Si Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali anhum, sont bien les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'ordre historique connu, ils sont ceux à qui a été faite la promesse divine, ceux qui ont été choisis comme vicaires, et cela atteste de la vérité des paroles d'Allah et de son envoyé. Tandis que s'ils n'ont pas droit au titre de successeurs, khulafa, comme le prétendent les imamiyas, c'est-à-dire les rawafid, littéralement ceux qui refusent d'admettre la légitimité des califes ayant précédé Ali, cela revient, Allah nous en préserve, à taxer de mensonges le Coran et la tradition en question. Car alors la promesse et son objet ne seraient pas réalisés sur la formulation de l'écriture révélée, hukm et-tanzil, ni selon les paroles de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le verset de la révélation implique la pluralité d'hommes choisis comme vicaires, d'après la parole divine. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font des œuvres pies de faire d'eux des vicaires. Et al-ladhin, ce qui est un pluriel. Le waw dans amanu, ils croient, et hamilou, ils font, est une forme pronominale du pluriel, ainsi que hum dans sa parole, yastakhlifanahum, il les fera vicaires.
Selon la thèse fondamentale, asl, des imamiyya et leurs présupposés, il n'y aurait pas eu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autre calife que Ali, alayhi salam, et lui seul. Et c'était à lui exclusivement qu'aurait été adressée la phrase coranique et à personne d'autre. Son califat ayant duré, dit-on, un peu moins de 5 années. Selon leur thèse, il faudrait donc que la parole divine ait été équivalente à celle-ci. Allah a promis à celui d'entre vous qui croit et qui fait des œuvres pies de faire de lui un vicaire sur la terre, et que le nun de alladhina, le waw de amanu et de amilu, qui dans l'usage des Arabes sont des formes pronominales du pluriel, ainsi que le hum de yastakhlifanahum, ait dans cette phrase une signification contraire à la signification habituelle de la langue et en contradiction avec ses lois et ses conventions. Un tel jugement en ce qui concerne le livre d'Allah est une chose contraire à la révélation, al-tanzil, et une exégèse, ta'wil, vicieuse. C'est sortir de la langue des Arabes et de ses usages reconnus. Allah nous préserve d'altérer le texte du livre et de dire à son sujet ce qui n'est pas conforme à la vérité. Le vice de leur argumentation, si l'on se sert de la tradition citée plus haut et du raisonnement, nazar, apparaît aussi maintenant de la façon suivante. L'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, a fixé la durée du califat après lui à 30 ans. Si l'on applique cela à leur thèse erronée selon laquelle il n'y aurait pas eu après le prophète d'autres califes que Ali, sur les 30 années, il n'y en aurait donc eu en réalité qu'un peu moins de 5. Et comment alors compléter la durée et le nombre indiqués, formellement, pour que la tradition soit juste, alors qu'ils ne tiennent pas compte des califats de ceux qui l'ont précédé ? Ce dogmatisme de leur part n'est qu'un zèle d'ignorants ou de gens sachant à quoi s'en tenir mais feignant l'ignorance et rejetant ce que la révélation a apporté, ce que l'exégèse a attesté et ce que l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Et s'ils tiennent compte des années antérieures du califat pour compléter ainsi le nombre 30, en prétendant que le califat revenait à Ali, qui lui appartenait en droit et qui lui était dû, et qu'il en avait seulement été spolié et frustré pendant toute cette durée, on leur dira ceci. Ce que vous affirmez tient en soi sa propre réponse, à savoir qu'il n'est pas possible de donner le nom de calife, khalifa, successeur, à un homme qui n'occuperait pas la place de celui à qui il ferait remonter sa succession, et qui serait mis dans l'incapacité d'agir, dont la parole serait repoussée, empêché d'administrer les affaires de la communauté, de même qu'il n'est pas possible de donner le nom d'imam à quelqu'un qui prie seul, tant qu'il ne dirige pas, yaoumo de la même racine que imam, par la prière devant une ou plusieurs personnes. En effet, le titre de calife ne saurait être attribué qu'à un homme pouvant agir librement, ayant de l'autorité, dont la parole est obéie, comme celui dont il est le successeur, khalifa, le remplaçant, khalaf, et le substitut, naïb. Et s'il n'est pas ainsi, il n'est pas digne d'être calife, ni d'être désigné par le titre de calife. Ne voyez-vous pas que Abu Bakr, radiallahu anhu, quand il remplaça l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la prière, fit exactement comme lui, se mettant à sa place sans que personne ne s'interpose? Et il en fit de même quand il détint le pouvoir après lui. S'il n'avait pas été un homme dont la parole était obéie, ayant de l'autorité, à l'instar de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'administration des affaires et des intérêts de la communauté, sans que rien ne l'en empêche, il n'aurait pas été calife et n'aurait pas été digne d'être appelé calife. Sachez donc cela et tenez-le pour vrai. Par la démonstration précédente, s'écroule en effet l'argumentation de la thèse sur laquelle il s'appuyait, à savoir que Ali alayhi salam était l'unique successeur de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que selon eux, nul autre que lui n'avait droit au pouvoir. Il fallait que la succession à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fût répartie sur les règnes des 4 califes selon la place et le rang prédestiné pour chacun d'eux dans la science prééternelle d'Allah et déterminée selon l'époque assignée par la plume divine et correspondant à la durée de leur fonction, englobant dans leur totalité la somme des 30 années que l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, avait fixée. Il le fallait pour que se réalisât la vérité de ce qu'il avait annoncé. Ne voyez-vous pas que les hommes de savoir, Ahl al-Ilm, examinant la durée du califat décrété par l'envoyé après lui, et en faisant le compte, trouvèrent qu'elle n'était pas complète avec Ali, et sachant bien que l'information donnée par l'envoyé était juste et vraie, prirent en considération les mois pendant lesquels El-Hassan resta au pouvoir, et les ajoutèrent aux années précédentes, pour que le nombre de 30 années fût complet et qu'ainsi l'information donnée par l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam fût réalisée selon la vérité. Les choses étant comme nous l'avons dit, et il n'est pas admissible qu'il en ait été autrement, il était donc nécessaire que Abu Bakr fût le premier des 4, car il avait été désigné du nom de successeur de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Khalifat Rasulallah, du temps même de l'envoyé d'Allah, quand il le remplaça pour la prière. Et le nom lui était resté jusqu'à la mort de l'envoyé d'Allah, qui n'avait investi personne comme imam de la communauté, El-Baïda, ni désigné nommément personne par un texte explicite. C'est pourquoi l'imama avait fait l'objet de la discussion d'Abu Bakr avec les Ansar le jour de la Saqifa.
Il leur avait montré qu'ils se trompaient en voulant le réclamer pour eux-mêmes, que l'imama était un devoir obligatoire, fard wajib, et que cette fonction était réservée uniquement aux Qurayshites. Il s'était rangé alors à son avis et à sa décision, comme il a été dit précédemment. Et si l'envoyé avait désigné nommément quelqu'un par un texte explicite, comme l'ont prétendu les imamiyas, il n'y aurait pas eu de divergence, et Abu Bakr ni personne d'autre n'aurait pu indiquer quelqu'un d'autre que la personne désignée par le texte en question, car cela aurait été, à Allah ne plaise, de la rébellion contre Allah et son envoyé, une preuve de désaccord vis-à-vis d'eux, et cela aurait été passé outre à leurs ordres. Mais Allah les a protégés. Il a placé tellement haut leur mérite et il les a rendus tellement purs qu'on ne saurait leur attribuer ce qui est indigne de leur vertu. Et ils sont en effet après son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les élus parmi les saints d'Allah, Khawas awliyallah, et la meilleure communauté apparue pour les hommes. Leur action avait été donc juste en plaçant à leur tête en premier lieu Abu Bakr et ensuite les autres califes selon leur ordre de succession. Allah avait fait leur éloge en de nombreux passages de la révélation, le message prophétique et les versets coraniques les avaient instruits et ils étaient clairvoyants pour ce qui touchait à leur religion. Il est donc clair pour vous, parce que nous avons expliqué et montré, que les imamiyas sont des égarés et des rebelles, ahlu bariyin wa inadin, qui altèrent les textes de la vérité révélée, sans égard pour une exégèse et une interprétation légitime, ni pour ce qui établit ce qui est vrai et étouffe ce qui est faux, car ils ignorent tout de ces choses. Ils sont uniquement un ramassis de trublions, lafif fitna, des brandons de discorde à l'intérieur de la communauté, cherchant à rompre l'unité de l'islam, à le diviser et à prolonger les désaccords en son sein. Tout cela parce que leur nature est vicieuse, leur âme corrompue et leur cœur rempli d'hypocrisie. Sachez-le. Complément. L'opposition avait éclaté entre les troupes de Syrie et celles de l'Irak. Leurs querelles et leurs contestations s'étaient aggravées. Elles s'étaient partagées en deux camps. L'objet de ces querelles et contestations avait suscité la haine entre elles, et la racaille s'était introduite dans chaque camp pour les exciter davantage et prolonger la discorde. C'est alors que Ibn al-Azraq le Kharijite, Uqba ibn Amir al-Juhni, Amr ibn al-Harith al-Khawlani, Sharik ibn Salama al-Muradi, avec leurs fidèles et leurs partisans, tous des égarés et des rebelles, se joignirent à l'armée de Syrie, tandis que les chefs des sectes imamites, divisés en multiples tendances à cause de leurs opinions erronées, rejoignaient l'armée d'Irak. Et tout cela non pas avec le désir d'établir ce qui était juste et de faire cesser l'erreur, car ils n'étaient pas capables d'interpréter et de juger la situation, mais uniquement parce que c'était un ramassis d'hommes assoiffés de rapines, de razzias, de butin et d'infamie, des brandons de discorde à l'intérieur de la communauté. Le ralliement de ces gens à l'armée d'Irak n'était que pure dissimulation et tromperie de leur part. En effet, les hommes de mérite et de science, sachant comment interpréter et juger une situation, et sachant écouter et obéir à la tradition, étaient plus nombreux et plus répandus dans l'armée d'Irak que dans celle de Syrie. Cependant, l'armée de Syrie ne manquait pas d'hommes de mérite, de savoir et de valeur, connaissant bien les façons d'interpréter et les moyens de juger une situation, et qui faisaient partie des compagnons et de leurs successeurs, at-Tabi'in, radiyallahu anhum. Une tradition remontant à Safwan ibn Ali rapporte que Ali, ayant entendu des hommes insulter l'armée des Syriens, le leur interdit et les en blâma en leur disant qu'il y avait parmi eux les substituts, al-Abdal, et les saints, as-Salihun, et ceux qui avaient été pendant le plus longtemps les compagnons de l'envoyé d'Allah. Et cette tradition a été transmise par plusieurs voies, et c'est à eux que s'était ralliée cette bande de gens sans aveu et d'indignes de confiance. En ayant entendu d'autres s'entretenir de Uthman et de son meurtre, de l'action entreprise par Talha et el-Zubayr pour venger son sang, de leur histoire et de ce qui concernait chacun d'eux, Ali alayhi salam leur dit ceci. « Musulmans, taisez-vous à leur sujet, ou ne dites d'eux que du bien, car ils sont les seigneurs de la communauté, ceux à qui l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a certifié qu'ils seraient au paradis. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Et un seul jour vécu par l'un d'eux vaut mieux que le temps écoulé depuis son commencement jusqu'à l'avènement de l'heure dernière. » On rapporte également que Abdallah ibn Abbas avait interrogé Ali sur la validité de la prière faite derrière les chefs des Syriens et la recevabilité de leurs témoignages, et qu'il avait répondu « On peut prier derrière eux et accepter les témoignages de ceux d'entre eux qui sont honorables, Roddoul, car nous sommes en désaccord avec eux uniquement sur la question de la peine à appliquer aux meurtriers de Uthman, et ce que nous trouvons répréhensible en eux, c'est la division, al-Firqa. Quant à la guerre déclarée à Ali par les Syriens, cela était dû uniquement à une interprétation particulière de la situation qui les y avait amenés et poussés. Il en était de même pour l'insurrection de Aïcha, radiallahu anha, qui avait engagé Talha et el-Zubayr à s'insurger avec elle. C'était la conséquence de son appréciation, raï, et de son interprétation personnelle, ijtihad, ainsi que de sa volonté de ramener la paix en faisant appliquer la loi aux meurtriers de Uthman, radiallahu anhu. Ce n'était rien d'autre et rien de plus. Aucun d'eux n'avait contesté à Ali la place qu'il occupait et ne lui avait dit « Tu n'es pas digne de ton rang et tu n'as pas droit à la position où tu te trouves ».
Il s'agissait uniquement de la peine de mort requise pour les meurtriers de Uthman, alors que Ali, se basant sur son propre jugement et sa propre interprétation, n'était pas d'avis d'appliquer la peine de mort à plusieurs personnes pour un seul meurtre, estimant que seul le sang de l'exécuteur du crime devait être répandu, à moins que les exécuteurs aient été plusieurs, car alors, selon lui, la sentence devait être la même que pour l'exécuteur unique, et il fallait répandre leur sang et les mettre à mort pour le même meurtre. Voici quelle était son opinion. La mise à mort de plusieurs personnes pour un seul meurtre n'est juste que si elles en sont les co-auteurs. C'est le cas par exemple de plusieurs personnes qui, à l'aide de sabres, de couteaux et de quelque autre instrument mortel, frappent la même victime par des coups différents ou simultanés, entraînant la mort de la victime, immédiatement ou à la suite des coups reçus. En effet, ceux qui ont frappé sont tous co-auteurs du meurtre et ils doivent tous être mis à mort. Mais ce n'est pas le cas si l'exécuteur est unique et si les autres n'ont été que des émeutiers et des provocateurs, car alors seule la mise à mort de l'exécuteur unique est obligatoire et nécessaire, tandis que pour les autres, l'imam appliquera la sentence soit d'une peine discrétionnaire, soit du bannissement, soit d'un emprisonnement prolongé. Ceci dit, si son opinion avait été la mise à mort pour le meurtre d'un seul, de plusieurs personnes prises parmi l'exécuteur et l'émeutier provocateur, l'application de la peine ne lui aurait été possible qu'après l'établissement d'une preuve sûre qui lui aurait été apportée et désignant l'exécuteur du meurtre ou l'aveu du coupable. De même, dans le cas de la sentence concernant l'émeutier provocateur, et ceci en présence des ayants cause de la victime, Awliya Uttam, parmi ses plus proches parents, en droit de réclamer la sanction du meurtre, car c'est à lui qu'ils auraient réclamé le châtiment des coupables en établissant la preuve sûre de leur culpabilité. Et s'il fallait alors leur donner droit à la mise à mort et au talion, Qawad, des meurtriers en compensation du sang de leurs parents, il lui aurait alors réclamé l'exécution de la peine et l'application de la sentence immédiatement. Et puis, il n'était pas tenu d'exécuter la peine et d'appliquer la sentence immédiatement, s'il redoutait de susciter ainsi un soulèvement et une sédition, ou de provoquer une discorde généralisée au sein de la communauté, avec leur cortège d'actions déshonorantes et d'infamie. Bien plus, il avait le droit de les différer, malgré leur caractère d'obligation immédiate, jusqu'au moment où l'exécution en aurait été possible, où l'occasion aurait été favorable, à l'abri des événements fâcheux et des conditions nuisibles, au bon ordre de la communauté, puisqu'il était chargé de veiller à ce qui lui conviendrait le mieux, à ce qui pour elle serait le plus approprié aux circonstances, et à ce qui la rassemblerait le mieux dans l'unité. Les meurtriers n'en étaient pas moins alors pour lui, malgré la suspension de l'affaire due à des empêchements contraignants, livrables à la vengeance des parents de la victime, et devaient être mis à mort immédiatement ou plus tard. Pour les raisons que nous avons indiquées, il n'avait fait que remettre cela à une occasion favorable, pour autant que les ayants cause de la victime eussent maintenu leur volonté de venger le sang de leurs parents. En effet, si les ayants cause ou l'un d'eux avait pardonné, l'obligation pour l'imam d'appliquer la peine aux meurtriers serait tombée. Il lui aurait été interdit de les mettre à mort, et il n'aurait plus été possible à ceux qui avaient pardonné le meurtre de redemander le châtiment après le pardon, ni à l'imam informé de leur pardon en bonne et due forme de poursuivre. Bien plus, il aurait été tenu de faire savoir aux ayants cause qu'après avoir pardonné, ils ne pouvaient plus prétendre au talion, et que ce pardon leur interdisait de répandre le sang des coupables. Peut-être y avait-il eu effectivement un élément, parmi tous ceux que nous venons de mentionner, qui était intervenu comme un principe sur lequel Ali alayhi salam avait basé son attitude et qu'il avait appliqué, mais Allah est plus savant. Lorsque le bien fondé de l'ijtihad de Ali fut devenu évident pour El-Zubayr, radiyallahu anhu, il se détourna de la guerre et l'abandonna. Ali alayhi salam, le voyant venir à lui, dit à ses hommes: laissez le passage au cheikh, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn al-Hamma, le fils de la tante du prophète, car vous le gênez. Ils lui firent place. Il s'avança alors résolument et s'arrêtant devant lui déclara: par Allah, Aboul Hassan, je sais moi que ton imama est de plein droit et que tu es le plus digne des musulmans d'occuper ce rang. Je viens d'abandonner ce qu'il ne fallait pas pour ce qu'il fallait, ou selon une variante, ce qui n'était pas nécessaire pour ce qu'il était, voulant dire par ce qu'il ne fallait pas ou ce qui n'était pas nécessaire, le combat contre Ali, et par ce qu'il fallait ou ce qui était nécessaire, l'acte d'obédience bay'a attendu de lui. Car j'ai compris la justesse et la droiture de ton attitude, et la fermeté de ton jugement et de ton point de vue. Et il partit en implorant publiquement le pardon d'Allah, et ceci parce qu'il restait fermement attaché à ses convictions concernant la légitimité de son imama et sa fonction, fidèle à l'engagement pris envers son califat et à la reconnaissance solennelle de son allégeance. C'était aussi de sa part montrer son désir de se disculper et de se justifier pour ce qui s'était passé et qui était de son fait. Cela témoignait également du bien qu'il pensait de lui et de la bonne opinion qu'il avait de lui, estimant que Ali avait suivi la vérité dans ses résolutions et ses décisions. On voit ainsi qu'ils s'étaient séparés satisfaits l'un de l'autre, chacun ayant repris vis-à-vis de son compagnon l'attitude qui convenait. Lorsque El-Zubayr fut tué traîtreusement sur le chemin du retour, et que l'on apporta son sabre à Ali, il fut très ému en le voyant et pleura longuement.
Puis il récita le verset du retour à Allah, Istarja'a, et s'écria, ce sabre avait pendant si longtemps rassuré l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, littéralement, dissipé l'inquiétude de son visage. Et il ajouta, que la miséricorde d'Allah soit sur toi, cousin du prophète, Ibn al-Amma. J'en jure par Allah, ton meurtrier sera en enfer, quand bien même aurait-il empli la terre de bonnes actions, car j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, annonce l'enfer au meurtrier du fils de Safiya. Et selon une autre tradition, annonce l'enfer au meurtrier d'Al-Zubayr. De même, au sujet de Talha, une tradition historique, Khabar, confirmée par les critiques, rapporte qu'affrontant la mort, il dit à un homme de l'armée de Ali qui passait près de lui, étends les mains pour que je prête serment d'allégeance à Ali, bien que je lui ai déjà fait ce serment. Mais je veux le renouveler pour effacer les fautes qui nous ont séparés, puissent-elles n'avoir jamais existé. Il étendit la main et lui prêta serment. L'homme partit immédiatement informer Ali au sujet de Talha et de son geste. Ali fit son éloge et évoqua son passé glorieux dans l'islam et ses vertus. Pendant la nuit, il se rendit auprès de lui, mais il le trouva déjà mort. Il se tint alors près de lui, pleurant et récitant le verset du retour à Allah, et s'écria « Il m'est pénible, Abu Mohammed, de te voir ainsi, gisant à la face du ciel. » Et il n'eut de cesse qu'il eût lavé, enveloppé d'un linceul, prié sur lui et qu'il l'eût enseveli. Que la miséricorde d'Allah et sa satisfaction soient sur tous les deux. Et cette tradition confirme que chacun d'eux était redevenu pour l'autre ce qu'il était auparavant, et que Talha, radiallahu anhu, était resté attaché à son allégeance et fidèle à son engagement envers Ali, radiallahu anhu, et c'est avec cet attachement et cette fidélité qu'il devait rencontrer Allah. Quant à Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions sanctifiantes zakawat soient sur elle, bien-aimée de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte qu'elle pleura amèrement quand elle vit les musulmans se combattre avec acharnement à la bataille du chameau, et qu'elle s'écria « Seigneur, tu es témoin que je n'ai pas voulu cela, et que ce n'était pas mon but. J'aimerais mieux avoir eu 20 enfants, tous de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les avoir perdus, plutôt qu'assister à de pareils spectacles. » La guerre ayant pris fin et l'effervescence étant calmée, elle demanda à l'un de ses compagnons d'aller trouver le commandeur des croyants, de lui transmettre ses salutations et de lui dire ceci. « Moi, à Aïcha, je désire retourner à Médine, facilite-moi la chose. J'implore ton pardon, accorde-le-moi. » Le messager revint auprès d'elle avec la réponse de Ali. Le commandeur des croyants te salue à son tour. Le commandeur des croyants te salue à son tour et te dit « Que Allah te pardonne, mère des croyants, et qu'il accepte bien volontiers la demande de pardon que tu m'as adressée. Tu partiras demain, si Allah le veut, saluée et honorée. » Elle s'en alla donc grâce à lui sur le chemin du retour à Médine de la plus parfaite et de la plus belle façon, puisque Ali, accompagné de ses fils, alayhum salam, et des hommes les plus éminents parmi ses compagnons, radiallahu anhum, et les membres de sa famille, partit l'escorter et lui faire ses adieux. Que la miséricorde d'Allah et sa satisfaction soient sur tous les deux. Ce qui confirme ce que nous avons dit, de la droiture de leurs relations et qui atteste de leur parfaite bonne foi et du fait qu'ils n'ont pas quitté ce bas monde sans avoir l'un envers l'autre la plus parfaite loyauté et la plus sincère affection, c'est la lettre qu'elle lui a écrite quand elle a appris que les Khalijites se soulevaient contre lui et lui déclaraient la guerre. Elle était ainsi adressée, de la part de la mère des croyants, al-Mu'minin, que Allah a innocenté, la bien-aimée de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au commandeur des croyants, Ali, fils d'Abu Talib, alayhi salam, que Allah se charge de sa tâche et lui donne une issue heureuse. Après avoir fait son éloge et évoqué son passé glorieux, elle disait au commencement « Félicitations à toi, Abul Hassan. Qui pourrait se comparer à toi ou t'égaler tel que tu es, toi qui es le dernier de l'élite des compagnons de l'envoyé d'Allah, le sceau de ses représentants et de sa succession. Khatam khulafaihi wa khilafatihi. Toi qui n'as cessé de protéger la religion d'Allah, de lui apporter ton secours et de défendre sa loi. Tiens bon maintenant dans la lutte que mènent contre toi ces Khalijites, car tu es dans la vérité éclatante, al-haq al-mubin. Et si tu le désirais, je partirai pour te prêter main forte, n'importe où, fi shajar wal madar, c'est-à-dire partout au monde. Ceci accompagné de beaucoup d'autres paroles à ce sujet. Ali, alayhi salam, à la réception de la lettre, monta en chair et proclama « Musulmans, venez entendre ce que me dit votre mère, l'épouse de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle m'approuve dans le combat contre cette faction hérétique qui attaque les musulmans. » Après sa lecture retentit un concert de louanges et de bénédictions sur Aïcha, radiallahu anha, et d'expressions de gratitude pour sa noble intention. Par la suite, cela renforça leur assurance dans le combat contre les Khalijites et augmenta leur zèle à lutter contre eux. Il lui répondit ensuite dans une lettre bien connue où il lui dit « Que Allah te récompense ta bonne intention, ô mère, et qu'il aide tes fils dans leur piété envers toi. Ton zèle n'avait pas mon assentiment au début, et finalement il m'est agréable. Rassure-toi, que Allah t'accorde la tranquillité,
car tes fils te suppléeront et agiront au mieux dans cette affaire à ta place si Allah le veut. Assurément, je sais, moi, que ta main est puissante. Quand elle se tend vers Allah en quelques circonstances, elle ne revient pas déçue. Aussi, je te demande de l'étendre près de la tombe de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de prier en faveur de tes fils pour qu'ils obtiennent l'assistance divine, une issue heureuse et la victoire sur la faction égarée, car j'ai le ferme espoir d'être rapidement exaucé, grâce à ta prière et à ton intermédiaire, par la bienveillance d'Allah et sa faveur. Voilà une chose qui, livrée à la réflexion de tout homme intelligent, lui fait comprendre que Allah les avait rendus parfaitement loyaux, l'un envers l'autre, et avait fait que chacun d'eux avait vis-à-vis de l'autre la meilleure opinion et les meilleures intentions, et aussi qu'ils n'ont quitté ce bas monde que dans la concorde, la bonne entente et l'accord parfait, et en suivant le droit chemin. Si nous avons complété longuement ce chapitre par les preuves traditionnelles que nous avons citées, c'est uniquement pour couper court aux allégations de ceux qui croient qu'un vice quelconque a porté atteinte à son imama, et a entaché ses décisions ou a rompu le bonheur de son gouvernement. C'est aussi pour décourager la prétention de ceux qui voudraient insinuer qu'il y eut un jugement passionnel, hawa, dans le différend survenu entre les compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On a rappelé que Ali n'était pas d'avis d'appliquer la peine de mort à plusieurs personnes pour le meurtre d'une seule victime. Qatl al-Jam'a bil-Wahid. Sauf s'il était bien établi pour lui que tous, comme s'ils ne formaient qu'une seule main, s'étaient unis pour la tuer et que chacun d'eux avait contribué à répandre son sang et avait participé à ce qui avait entraîné sa mort. Il s'était ainsi écarté de l'opinion de Talha et El-Zubayr, anhum, s'en tenant à la sienne propre et à sa propre interprétation, car il était parmi les plus éminents des hommes au jugement ferme et à l'opinion solide. Le témoignage de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'endroit de Ali, alayhi salam, à savoir qu'il était de tous le meilleur juge, accrédite le bien fondé de sa position. Cependant, l'opinion de Talha et d'Al-Zubayr est d'un point de vue doctrinal, wajh, dont la sentence est légalement applicable. Selon cette opinion, plusieurs personnes peuvent être mises à mort pour un seul meurtre s'il y a eu émeute, instigation, provocation et incitation, même s'il n'y a eu qu'un seul exécuteur du meurtre, les autres coupables n'ayant été que des instigateurs, des émeutiers et des provocateurs, car ils sont la cause qui a renforcé la détermination de l'exécuteur en le poussant à accomplir son acte. La sentence du talion, hukm al-qawad, doit donc nécessairement leur être appliquée comme à l'exécuteur, puisque s'il n'avait pas été derrière lui, il n'aurait pas accompli son acte, saisi de peur ou par crainte d'Allah. Itika'an. C'est une question qui relève de l'interprétation personnelle et sur laquelle il y a divergence, irtilaf, et il y a deux catégories de juristes partisans de chacun des deux points de vue. Ali n'a fait qu'agir selon son propre jugement et sa propre interprétation, hors de laquelle la vérité ne lui apparaissait point. Sachez donc cela. Ali a déclaré « Par Allah, j'espère être au paradis avec Uthman, Talha et El-Zubayr, parmi ceux dont Allah a dit, fraternellement sur des sofas, se faisant face, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. » Vers. Le destin décrété, qadar, par Allah enserre les hommes avec la vérité. Pas de rébellion pour une créature. Le destin décrété par le Tout-Puissant est ce qu'il a voulu avant la création de la terre et des 7 cieux inébranlables. Et il se réalise, que l'homme le veuille ou non, et ceci est vrai, qui a été révélé par le meilleur des serviteurs. Il est donc clair pour vous, grâce aux arguments traditionnels et aux preuves que nous avons fournies, que ces 4 hommes, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, anhum, sont les meilleurs des premiers et des derniers, exception faite pour les prophètes et les envoyés divins, salam. Ils sont, selon leur place dans l'ordre chronologique, ni trop tôt ni trop tard, les successeurs de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, les repères de la bonne voie, a'lam al-huda, et les flambeaux dans les ténèbres, masabih ad-duja. Ceux qui ont maintenu le livre et qui l'a maintenu, ceux par qui le livre a parlé et qui ont parlé par lui, ceux à qui Allah a accordé un tel don de science, ilm, et de sagesse, hikmah, qu'ils ont surpassé tous les autres disciples des prophètes antérieurs. Il serait ridiculisé celui qui voudrait comparer les connaissances profondes, haqa'iq al-ma'arif, et les vérités cachées, bawatin al-haqa'iq, qu'ils possédaient à la sagesse des autres hommes si jamais on les mettait ensemble. Sachez donc cela et tenez-le pour vrai. Mentionner leurs titres de gloire, manaqib, faire connaître leurs vertus, mahasin, suivre leurs traces, prendre comme modèle leurs paroles et leurs actes, c'est s'attirer une rétribution infinie et une récompense immense. Et c'est aussi apporter un supplément de preuve et renforcer la foi. C'est ce qu'indique la parole d'Allah, et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits de lui. Leurs mérites sont innombrables et nous n'avons mentionné que quelques-uns parmi beaucoup d'autres, par souci d'abréger et d'être concis. Que la paix la plus complète soit sur celui qui s'est amélioré, qui est devenu bon, et à qui il a été donné de comprendre ce qu'on lui dit. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'ordre de mérite des compagnons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.